Cavalier C3, fou C5, la batterie, fou dame. Où est-ce qu'on va bouger? Ici, on va protéger le cavalier. Je suis très très mal. Je vais être mis en échec. Et ouais. Salut à tous, bienvenue sur Panam Chess pour une nouvelle partie d'échecs ce soir. Voilà, je voulais vous montrer cette partie que j'ai faite il y a quelques jours, une partie de boulette, cadence 2+1. Et je jouais avec les blancs face à cet adversaire légèrement mieux classé que moi. Je voulais vous montrer cette partie parce que c'est assez surprenant ce qui s'est passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Une partie qui souvent en fait avait mal commencé pour moi. J'ai vraiment la fâcheuse habitude de jouer de façon un peu, comment dire, romantique. Voilà. Alors des fois c'est un peu naïf, hein, on a envie d'attaquer pour se faire plaisir. Souvent, je me prends les pieds dans le tapis, voilà. Et des fois, par contre, cette espèce d'envie d'aller de l'avant donne des résultats assez marrants. Comme ici ce soir, puisque la partie, elle s'est, à un moment donné, vous le verrez, complètement retournée. Et puis ça s'est terminé en miniature, en fait, puisque j'ai maté en 13 coups. Donc cette partie, elle s'est commencée de manière classique. Moi, j'ouvre tout le temps, enfin quasiment tout le temps, avec E4. Je sais pas faire grand chose d'autre à vrai dire, et mon adversaire rentre dans la sicilienne. E6, j'ai pas trop l'habitude de ça. Je vois que c'est la variation française, je connais absolument pas cette variation. On devine un peu les idées assez rapidement derrière ça, par rapport à une sicilienne classique où les noirs vont avancer plutôt en D6, leur pion de la dame. Là, c'est E6 et on devine l'idée à un moment donné de sortir ce fou avec la dame ici, peut-être pour faire une batterie et pour attaquer ce pion souvent faible en F2 côté blanc. Moi, je connais pas trop cette variation. Je continue de manière classique. On pousse au centre, D4, on échange les pions. Et là, justement, voilà une partie du plan que j'imaginais de mon adversaire, qui est de venir mettre sa dame ici, et peut-être ultérieurement son fou ici. Je vais développer là mon cavalier de manière classique, comme j'ai l'habitude de le faire dans les siciliennes, mais déjà, c'était une erreur dans cette variation que je connais pas du tout. Puisque mon adversaire met en place son plan avec cette batterie fou dame. Et là, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas défendre classiquement comme ceci une deuxième fois mon cavalier avec mon fou, parce qu'à ce moment-là, mon fou ici ne protège plus ce pion, et mon adversaire viendrait alors le prendre. Donc je suis obligé de défendre ce cavalier avec l'autre cavalier. Et c'est un petit peu là que les ennuis ont commencé. Et j'ai évidemment pas du tout calculé tous les tenants et les aboutissants de cette position, parce que vous allez voir que ça va se compliquer assez vite pour moi. Et on est qu'au 6e coup. Avec ce coup-là qui menace donc ce cavalier, et ce cavalier, s'il est plus là, on a la batterie dame fou qui prend tout son sens, avec la mise en échec de mon roi instantanée. Et là ça se complique puisqu'il n'y a plus qu'une seule case ensuite, ça sera d'aller ici, voilà. Donc bon, je me dis déjà, voilà, je commence une partie comme souvent, je prends pas le temps suffisamment de réfléchir, et je me fais avoir assez vite. Donc je repousse mon cavalier ici, en me disant que si effectivement il y a la mise en échec avec cette batterie ici, je peux venir là, et que sur cette case-là, mon cavalier, lui, va protéger cette case et cette case. Donc dans l'immédiat, il ne pourra pas ensuite ramener sa dame sur cette case, puisque mon cavalier la protégera. Alors il vient quand même me faire la mise en échec. Mon roi s'enfuit en D2. Et là, il vient attaquer mon pion tout de suite, évidemment avec l'idée de la mise en échec du roi. Mais il ignore cette menace que moi, je peux faire peser sur lui, de venir ici, prendre ce pion et le mettre en échec.
Et je pense, moi, j'ai tout de suite conçu que c'était un peu mon échappatoire, c'est-à-dire, on dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc moi, de trouver du contre-jeu un peu de cette manière-là, ce qui me permet à moi de venir le mettre en échec. Il va s'approcher de mon cavalier pour le faire fuir, évidemment. J'ai pas de moyen de le protéger pour l'instant, donc je le ramène ici. Et se produit donc la mise en échec. Moi, à ce moment-là, j'ai qu'une seule case pour partir. C'est celle-ci, donc évidemment, j'y vais. Mais j'ai pas d'autres menaces graves pour l'instant, me semble-t-il, d'échec sur mon roi. Parce que ces deux cases-là sont toujours protégées, évidemment, par mon cavalier. Et donc, pour l'instant, sa dame ne peut pas venir me mettre en échec ici ou là. Pour le coup, son cavalier ici est menacé par mon roi. Il va venir le protéger de cette manière-là. Mais moi, ce qui se passe, c'est qu'au coup d'avant, en avançant mon roi ici, j'ai libéré la diagonale pour mon fou. Comme ceci. Et je vais tout de suite venir le mettre en échec. Et là, on est qu'au 12e coup. Mon roi est complètement enfermé. Mais il a un choix important à faire. Apparemment, il s'en est pas rendu compte. Il n'a que 2 cases pour fuir. Toutes les cases rouges, là, évidemment, sont mises en échec pour l'instant. Donc, il n'a plus que 2 cases pour fuir. Les cases jaunes, celle-ci et celle-ci. Et bien, en fait, il y en a effectivement une bonne et une mauvaise. Il y a une case où la partie va continuer naturellement et il a une situation écrasante et où il devrait me battre, en toute logique. Et il y en a une autre où il est mat en un coup. Voilà. Et, il a juste joué trop vite. Il n'a pas réfléchi. Et évidemment, je pense que vous l'avez tous vu. Le coup d'après, il choisit la mauvaise case. Il part en G8. Et c'est fini. C'est échec et mat. Ces 2 cases-là. Par mon fou. Donc voilà, j'adore ce genre de dénouement, ça fait toujours plaisir. C'est même souvent assez jouissif de se dire qu'on arrive à voler une partie de cette manière-là, avec un mat, avec 2 pièces mineures, dans un tableau qui est vraiment très compliqué par ailleurs. Ça fait toujours très plaisir. Je pense qu'on a tous ressenti ça à un moment donné. Voilà, on est plus souvent victime de ce genre de scénario qu'on en sort vainqueur, mais quand ça se produit et qu'on est du bon côté, c'est vraiment très sympa, très agréable, et c'est quand même une des raisons pour lesquelles on joue aux échecs, je pense. Pour faire des parties un peu délirantes, un peu romantiques, pas du tout maîtrisées, voilà, ce genre de parties qu'on verrait absolument pas à des niveaux de jeu corrects. Là, on joue à des petits niveaux, soyons tout à fait réalistes. Mais ça donne ce genre de scénario assez fun, assez marrant, dans des cadences rapides où évidemment il y a beaucoup d'imprécisions qui sont jouées des deux côtés. Voilà, et en tout cas, il y a vraiment ce côté très sympa à ce niveau-là, qui est qu'on peut même très mal commencer une partie, mais évidemment une partie n'est jamais perdue, et ça se vérifie encore plus à ces niveaux-là, qui sont des niveaux très modestes, mais qui encore une fois permet de jouer des parties vraiment très 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 sympas. Là, si on reprend un petit peu au début, si on met l'ordinateur, qu'est-ce qu'il nous dit l'ordinateur? Alors, on va recommencer notre partie. Prend, hop, la batterie, dame fou qui se met en place. Et là, moi, évidemment, ce coup que m'indique Stockfish, je ne le joue pas. Et je fais ça, et c'est là que les ennuis commencent. Là, j'étais effectivement encore en positif, et ce coup-là me fait passer à -3, donc un énorme avantage pour les noirs, avantage théorique évidemment à convertir. Et là, mon adversaire a saisi l'occasion d'avancer son pion pour profiter de cet avantage, donc il le fait, et à partir de là, on voit que l'avantage qu'il a ne fait que s'amplifier, déjà -6, c'est-à-dire un avantage juste énorme pour lui. Et quand on avance dans les coups de la partie, on voit que cet avantage, il ne fait qu'augmenter. Là,
Arrivé au 11e coup, on est à moins 11. Donc c'est juste énorme. Et là, avec ce coup que je fais, où, comme je le disais tout à l'heure, mon adversaire a un choix crucial et vital à faire entre ces deux cases, celle-ci et celle-ci. Il y en a une où c'est la fin de partie pour lui, et l'autre où apparemment tout va bien se passer, puisqu'on est déjà à moins 12 sur Stockfish. Et là, effectivement, mon adversaire fait le mauvais choix, et c'est fini pour lui. C'est l'échec et mat. Mais à une position près, à une case près, c'est il gagne la partie ou il perd la partie, et il fait le mauvais choix. Voilà, donc ça veut quand même dire que j'ai fait un début de partie, une ouverture vraiment à éviter, quelque chose de terrible. Mais il y a toujours cette idée que, quand bien même on a un avantage que nous montre l'ordinateur, à ces niveaux-là, c'est pas évident de convertir, tout simplement. Parce qu'on calcule pas assez vite, et on manque d'expérience, et voilà. Donc voilà pour cette petite partie que je voulais vous montrer, qui s'est terminée très vite, donc en 13 coups en ma faveur, sur un mauvais choix de l'adversaire. N'oubliez pas de vous abonner. C'est tout pour ce soir. Allez, ciao!